Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de Psyché. Alors, nous en sommes au taureau pour le tirage de la vie sentimentale et amoureuse pour ce mois de juin 2023. Donc, signe solaire, signe ascendant, signe lunaire, mais aussi signe en Vénus. Vous pouvez bien sûr compléter avec les autres tirages quand ils sortiront au fur et à mesure. Alors, on va faire ce tirage en deux parties. Un premier tirage d'abord pour vous et votre autre, que ce soit votre partenaire ou la personne à laquelle vous pensez ou la personne qui vient potentiellement vers vous. Et ensuite, on ira voir dans un autre tirage quelque chose de plus global sur ce qui est favorable, défavorable dans votre vie sentimentale avec des petits conseils du tarot. Alors, c'est parti pour les taureaux. Donc d'abord, votre petit message avec un arcane majeur et vous avez le pape. Je suis le sommet d'un triangle qui s'élève vers les cieux, le doigt qui montre la lune, le pont vers l'autre rive. Je suis aussi la base du triangle, le voyageur qui doute avant de s'engager sur le pont, le regard qui hésite entre doigt et lune. Le maître véritable est toujours un disciple. Alors, le pape. Alors, c'est un arcane qui va nous parler de foi avec un grand F, de croire en quelque chose, de croire en soi, et aussi de tout ce qui est de l'ordre de l'engagement, justement. Donc là, par rapport à la vie sentimentale, la vie amoureuse, ça peut effectivement, on va voir si c'est quelque chose qui ressort après dans votre tirage, mais ça peut nous parler d'officialisation, d'engagement dans une relation, pourquoi pas de mariage, de pacte, de signature auprès voilà, de personnes qui ont une certaine autorité. Mais si c'est pas ce cas-là, c'est en tous les cas un engagement peut-être moral, ou en tout cas on s'engage à se mettre ensemble ou à continuer ensemble, ou pour un projet. Voilà, il y a cette notion-là qui ressort, et il y a une notion aussi de comment dire, d'accorder quelque chose avec une forme de bienveillance, une autorisation, voilà. Alors, est-ce que c'est l'autre? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est donc quelqu'un, une personne extérieure qui donc valide en quelque sorte et qui donne son autorisation? Et donc, comme je vous disais, ça peut être le maire qui ou réellement une personne de l'église, etc. Voilà, qui va avoir ce rôle d'autorisation, de validation, de reconnaissance, voilà, d'une union. Donc ça peut nous parler d'union, d'engagement, etc. avec cette carte-là. Ok. Donc, et en plus, la carte du pape vous représente, hein, les taureaux aussi, donc c'est aussi votre énergie. Avec l'oracle des anges, qu'est-ce qu'on a? On a le mot harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle, cycle au pluriel. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Donc, on a quand même le mot harmonie plutôt que chaos. Avec le mot harmonie et le pape, effectivement, on peut réellement nous parler d'une union harmonieuse, d'un engagement voilà, dans la réciprocité. C'est harmonieux, c'est équilibré. Et on nous rappelle en même temps avec ce message que la vie est faite de cycles. Il y a des hauts, il y a des bas, et puis quand on est en bas, ça va remonter, et puis ça va finir par redescendre, et ainsi de suite. Vous l'avez peut-être déjà expérimenté dans votre vie, peut-être plusieurs fois. Vous êtes peut-être rendu compte que vous êtes passé par plusieurs cycles déjà, selon votre âge, selon là où vous en êtes dans votre vie, et ça peut parfois être un chamboulement dans tous les domaines de sa vie, ou dans certains domaines plus précisément. Mais voilà, on voit bien que la vie est un mouvement, et qu'il faut accepter aussi, c'est un fait, c'est là. Finalement, c'est la seule chose quelque part qui est constante, c'est les cycles et ce mouvement, et de se laisser porter, parce que finalement, comme le dit la carte, hein, plus on résiste, plus ça peut être difficile et douloureux et chaotique. Donc, de ne pas oublier, justement, peut-être aussi de se dire, ça, pour moi, ça va avec l'acceptation, même dans les moments down, dans les moments où ça descend, de se dire que c'est une phase qui va durer plus ou moins longtemps, on ne sait pas, mais peut-être, voilà, d'avoir une perception plus positive malgré tout,
hein, malgré les circonstances hein, qui peuvent être parfois, voilà, je sais bien, mais il y a une notion aussi de choisir l'harmonie, de choisir de voir l'harmonie et d'avoir foi aussi, hein. On retrouve cette notion de foi, de croyance, même de savoir que, que ça va évoluer, que c'est en mouvement et qu'à un moment donné, ça va remonter et voilà, et c'est un cycle. Donc voilà déjà tous les premiers messages pour le début de votre tirage. Alors, je vous ai placé ici. En tous les cas, c'était mon intention de placer les taureaux de ce côté, de placer votre autre de ce côté. Donc quand je dis votre autre, ça peut être donc votre partenaire, si vous êtes déjà en couple. Ça peut être la personne à laquelle vous pensez, celle que vous aimez, celle qui est dans votre cœur, même si vous n'êtes pas avec elle. Ça peut être aussi potentiellement la personne qui vient à vous, si vous êtes célibataire et que vous n'avez personne en vue, hein, tout simplement. Et puis au milieu, les cartes sur le lien. Je rappelle que les énergies peuvent s'interchanger, donc à vous de voir si vous vous reconnaissez bien de ce côté ou si finalement vous vous sentez plutôt de ce côté. Après, comme d'habitude, prenez le recul nécessaire, adaptez à votre situation. J'essaye de donner des exemples, ça reste une guidance générale, mais voilà, à vous de voir. Et puis s'il n'y a pas de message, peut-être aller voir donc vos autres signes. Et sinon, on se retrouvera au mois de juillet. Allez, c'est parti. Votre énergie à vous, les taureaux. Alors, vous avez le roi d'épée. Donc ça, c'est dans votre énergie, donc par rapport à votre vie sentimentale, vie amoureuse, sur ce mois de juin. Alors, le roi d'épée, les rois vont nous parler d'une certaine forme de sagesse, d'expérimentation. On a acquis une expérience, on a passé certaines étapes. Et avec les épées, on se retrouve dans le domaine de la pensée, du mental, de la réflexion, de la communication. Une communication qui peut être intérieure ou en interaction avec l'extérieur. Et avec un roi d'épée, donc on peut être dans une communication qui se veut claire, qui se veut exacte, précise, juste. On va savoir manier les mots, on va savoir dire ce qu'on pense. Alors, il peut y avoir un petit côté tranchant éventuellement, mais comme le roi a une certaine expérience, il cherche pas non plus à blesser l'autre pour blesser l'autre. C'est en tout cas de se positionner, de s'affirmer à travers sa communication, d'exprimer ses besoins, exprimer ses envies, exprimer ses désirs, exprimer ce qui va, ce qui ne va pas. Mais voilà, on a une énergie là de communiquer de façon claire, de façon juste, de façon précise. Et s'il faut aller à l'affront, parce que sur cette carte, en fait, ce roi, si vous regardez bien son épée, le bout de son épée est cassé et est tombé au sol. Son bouclier aussi est au sol. Donc, est-ce que on a déjà bataillé là, en quelque sorte Le bouclier est au sol, donc on ne ressent pas forcément le besoin de se protéger, parce que peut-être qu'on se sent suffisamment droit et comment dire, bien, j'allais dire bien ajusté, mais bien dans sa justesse, dans son alignement. On se sent bien aligné, cohérent entre ce qu'on pense et ce qu'on dit, donc on n'a pas besoin de se protéger. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose comme ça. Bon, en tout cas, voilà, le roi d'épée qui se veut être lucide aussi, raisonnable, raisonné, qui est dans une certaine logique, qui s'intéresse aux faits, qui sait argumenter aussi, qui sait donc convaincre. Donc il peut avoir ce côté un petit peu manipulateur, pourquoi pas. Alors, il peut y avoir tout ce qui, enfin, quand on parle de manipulation, c'est vrai qu'on a tendance à penser à tout ce qui est négatif, malsain, mais ce n'est pas que ça non plus. C'est justement pour arriver à ses fins, mais être convaincant en tous les cas. Trouver les bons mots, les mots qui vont peut-être toucher l'autre, mais sans chercher à le blesser, mais qui vont peut-être tiquer l'autre, le faire réfléchir. C'est quelque chose ça va résonner en lui. Enfin, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Donc ça, c'est votre énergie à vous. Alors l'énergie de votre autre.
Un 5 de bâton. Alors, 5 de bâton qui va nous parler là de quelque chose d'un peu plus conflictuel. Ça peut être avec lui-même ou justement, ça peut être dans la relation. Et bon, bah, pour moi, le roi est plus imposant et plus mature et plus... il sera plus compétent pour communiquer qu'un 5 de bâton. Avec un 5 de bâton, on peut être un peu dans le côté justement bataille, on veut avoir raison, mais on n'a peut-être pas forcément les arguments. On va essayer de tiquer l'autre, mais on va essayer de le titiller, mais bon, bah lui non, en fait, il reste droit, quoi. Donc, est-ce que en ce moment il y a un petit côté conflictuel, il y a besoin de clarifier une situation, une communication? Est-ce qu'il y a des choses cachées? Parce que là, on voit un bouquet de fleurs qui est caché. On voit cet homme qui discute avec cette femme, et puis en arrière-plan, c'est un petit peu le French cancan. Donc, est-ce qu'il y a du bruit? Est-ce qu'on n'arrive pas à s'entendre? Est-ce qu'on a du mal là à s'exprimer, à se faire entendre? Bon, à voir comment ça peut vous parler tout ça. Peut-être une difficulté là à communiquer ou à faire justement la clarté à l'intérieur de soi. Peut-être que pour cette personne, il y a des choses qui sont conflictuelles, compliquées à l'intérieur de lui ou d'elle, hein. Voilà. Là, ce sont vos intentions, ce que vous souhaitez, ce que vous voulez. Vous avez le monde, l'arcane 21. Donc, arcane majeur qui va nous parler de fin de cycle, puisque c'est le dernier arcane, donc on arrive au bout. Il y a une notion d'accomplissement. Donc, on a envie d'aller au bout de quelque chose, on a envie de réussite aussi, hein, d'accomplir quelque chose. Est-ce que là, comme on voit un couple, enfin, en tout cas un homme et une femme qui se tiennent la main, qui ensemble soutiennent ce globe avec au-dessus donc un enfant et qui tient un petit cœur, hein, je vous remontre pour que vous voyez bien tous les détails. Il y a une forme là de partenariat, de soutien pour porter quelque chose, donc porter un enfant, élever un enfant, faire grandir un enfant, mais après, symboliquement, l'enfant représente aussi tout ce qui est création de projet donc à deux, etc. Donc là, dans vos intentions, pour moi, il y aurait peut-être une envie d'accomplir quelque chose à deux, de contribuer à créer quelque chose ensemble. Et oui, il y a une forme de soutien là. On est ensemble pour moi là. Et avec l'arcane du monde, si je sors un peu de cette illustration, globalement, l'arcane du monde va nous parler aussi soit de notre monde intérieur, de notre bulle, de notre chez nous, de notre justement de notre cocon. Donc ça peut être la famille effectivement, ça peut être tout simplement la maison, le foyer, et avec une volonté de s'y sentir bien, se sentir justement en harmonie, en cohésion, tout le monde se soutient, on se fait grandir mutuellement. Enfin, il y a un peu ça, ce que je retrouve. Et puis, il peut y avoir aussi, justement, je suis bien chez moi, donc je reste à l'intérieur. Mais dans le sens inverse, on peut nous parler aussi d'ouverture au monde. Et donc, comme c'est une fin de cycle, potentiellement, un nouveau départ, donc une fin de cycle pour une ouverture vers un nouveau cycle. Donc pourquoi pas une nouvelle étape dans la relation, si vous êtes déjà en couple, hein, une nouvelle étape dans la relation, démarrer un nouveau projet, donc déménager, avoir un enfant, enfin créer quelque chose de nouveau. Ça peut potentiellement indiquer cela. Après, si vous êtes célibataire, ça peut être aussi justement, je décide, là je prends aussi une décision avec le roi d'épée de terminer quelque chose, ou par exemple mon célibat, parce que j'ai envie de créer quelque chose avec quelqu'un, il y a peut-être quelque chose comme ça. Alors maintenant, on va aller voir l'autre. Quelles sont les intentions de votre autre? Avant d'aller trop vite. Ah, on a un bel as de coupe quand même. Donc même si pour cette personne, peut-être que pour l'instant, dans ses énergies, c'est peut-être un petit peu bruyant. C'est ça qui me vient, voilà. Bruyant, peut-être un peu, on a peut-être du mal à trier là ce qu'on entend, ou quelque chose qui semble plus confus. Voilà. Plus de confusion, contrairement à vous, où il y a quelque chose de beaucoup plus droit, clair et aligné.
Et donc là, en tous les cas, son intention, c'est un as de coupe. Donc on retrouve, là vous avez, vous le 21, donc fin de cycle, et là le 1, nouveau départ, avec un as. Et un as de coupe, donc les coupes, c'est les émotions, ça va représenter donc tout ce qui est amour. Là en plus on a une belle colombe qui va nous parler d'harmonie, de paix, de douceur. On a cette, comme cet as de coupe là, c'est une fontaine ici. On a des petits anges, enfin, et le petit portillon est ouvert. Donc on s'ouvre là peut-être à l'amour, à ses sentiments. Est-ce qu'on fait une déclaration? Est-ce qu'on est prêt à accueillir l'amour? Il y a quelque chose comme ça ici. Donc malgré la confusion là, un peu peut-être dans la communication, on a quelqu'un qui a envie d'amour, qui a envie de peut-être se déclarer, qui a envie d'être dans le partage d'émotions, parce qu'il y a une abondance là, vous voyez, la fontaine, ça jaillit. Donc il y a une notion comme ça oui, peut-être de communiquer sur ses sentiments. Alors c'est peut-être un peu bruyant ou brouillon, peut-être un peu, je sais pas. Peut-être que c'est vous qui ferez le tri en tant que roi d'épée, peut-être avec quelque chose de ce côté un peu plus mature peut-être. Alors les actions, vos actions à vous. Vous avez la 10 de denier. La 10 de denier, donc on a le nombre 10 qui là encore nous parle de fin de cycle. Et donc potentiellement, à fin de cycle, on redémarre à 1. Fin de cycle, nouveau cycle. On est vraiment dans le côté cyclique avec vous. La 10 de denier, c'est donc les deniers, ça va être tout ce qui est rapport à la terre, donc votre énergie à vous, les taureaux, hein, signe de terre. Et on va être dans tout ce qui est abondance, mais pas que d'un point de vue matériel et financier, c'est aussi l'abondance d'un point de vue la vie sentimentale, où justement là aussi on a une forme d'accomplissement, de réussite, de richesse d'émotions, de richesse dans le couple, de richesse intérieure aussi, pourquoi pas. Excusez-moi, je vais tousser pour éclaircir ma voix. Là, vous voyez, il y a encore une fois une sorte de soutien sur cette carte. Cette femme, elle demande de l'aide ou elle a besoin d'aide ou est-ce qu'elle l'a demandé, je ne sais pas, mais en tout cas, cet homme vient l'aider à faire le nœud ou enlever le nœud, je ne sais pas, mais il y a une notion d'aide avec cette main sur l'épaule et de confiance. Enfin, il y a quelque chose de doux ici. Il y a quelque chose qui est doux. Et encore une fois, avec ces deux cartes-là, il y a une notion oui, d'entraide, de soutien. Et encore une fois, de fin de cycle et de nouveau cycle. Donc, dans vos actions, est-ce que, comment dire, est-ce que c'est vous finalement qui faites une proposition à l'autre? Est-ce que vous êtes prêt à vous engager justement dans une relation qui serait soutenante, qui serait harmonieuse, qui serait dans la réciprocité, qui serait dans cette abondance-là il y a un côté co-création. Ouais, il y a ce truc-là qui ressort là, à la fois dans vos intentions et dans vos actions. Donc vous êtes très cohérent, hein, si je vous parlais d'être aligné, vous êtes aligné là entre ce que vous souhaitez et ce que vous faites. Dans vos actions, est-ce que vous allez vers l'autre? Est-ce que si c'est une relation déjà existante, vous soutenez votre partenaire? Vous êtes peut-être moteur aussi. Enfin, on va aller voir tout de suite les actions de l'autre pour en savoir plus. On a ici, oh non mais c'est incroyable, un as de bâton. As de bâton, as de coupe, non mais incroyable. Fin de cycle pour vous, pour vos intentions, vos actions. Et là, le l'as, début de cycle, à la fois pour les intentions et pour les actions. Donc là, quand même, il y a une cohérence aussi. Il faudrait que j'aille recouvrir ça peut-être pour en savoir plus sur ce 5 de bâton. Pourquoi il y a un 5 de bâton? Et peut-être qu'il y a un message plus précis avec ce tarot-là spécifiquement aussi, je vais aller voir. Alors, dans les actions, as de bâton. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en arrière-plan, on a cette fenêtre avec ces 4... elle est découpée en 4, et on a les 4 saisons. Et donc on retrouve le cycle, hein, le cycle des saisons, etc. Et donc une année. Et sur ce bâton, on a un couple là, c'est assez charnel, hein, si vous voyez.
Et on a donc une jarretière ici. Donc effectivement, sur cette illustration, on retrouve bien l'énergie des bâtons, l'énergie du feu, avec le côté tout ce qui va être chakra sacré, désir, envie, pulsion, donc tout ce qui va être charnel, tout ce qui va être le désir charnel, etc. Mais c'est aussi justement tout ce qui est fougue, tout ce qui est passion. Là, il y a quelqu'un, peut-être que c'est quelqu'un qui est tout feu, tout flamme, là, et qui essaie de maîtriser un peu son désir, son amour, ses sentiments, et c'est... Est-ce que là, c'est quelqu'un qui a un coup de foudre pour vous, qui a envie, qui a très envie de démarrer quelque chose avec vous, ou qui a très envie de continuer avec vous dans une nouvelle étape de votre relation. Et si c'est quelqu'un qui vient à vous, quelqu'un qui peut-être déborde là d'énergie et qui se sent a priori prêt entre ses intentions et ses actions, qui se sent prêt à démarrer quelque chose, peut-être avec ce côté très dynamique, avec cet élan de fougue, de passion, mais avec beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments aussi. Donc pourquoi pas là une rencontre coup de cœur aussi, si vous n'êtes pas en couple. Hein. Mais c'est assez incroyable là. Je vais aller voir du coup ce 5 de bâton, si j'ai plus de précision, dans le petit livret spécifiquement pour ce tarot romantique. Alors, les arcanes mineurs. Avec les bâtons, la 5 de bâton. Alors ici, qu'est-ce que ça nous dit? Je vous lis ce qu'il y a dans le petit livret. Mariage d'intérêt. Le cœur joue et rit seulement quand il trouve son compagnon. La course en solitaire n'apporte aucune joie, juste de la fatigue. Le mot-clé donc est conflit. Je vous parlais de ça justement, parce que de manière générale, la 5 de bâton, c'est donc le conflit qui peut être interne ou avec autrui. Et là, si on regarde le petit message qui est spécifique à ce jeu de tarot, le cœur joue et rit seulement quand il trouve son compagnon. La course en solitaire n'apporte aucune joie, juste de la fatigue. Est-ce que là, on avait quelqu'un qui était donc célibataire et qui en avait marre peut-être de relations sans lendemain, de flirt, de légèreté, de trop de légèreté, alors qu'en fait, il a envie d'offrir son bouquet, son amour à quelqu'un qui serait prêt aussi à s'engager dans une relation avec cette envie, en tout cas, de construire, d'être se projeter sur du long terme, même si on ne sait jamais à l'avance quand on rencontre quelqu'un, on a beau avoir envie d'une relation stable, etc. Bon, on ne sait jamais trop à l'avance quelle interaction, qu'est-ce que ça va donner. Mais et donc là, comme cette personne, elle a 2 fois un as, effectivement, on en revient à ce côté solitaire, peut-être le 1, être seul, et donc d'avoir envie d'être à 2. As, 1 et 1, 2, avec plein d'amour et plein d'énergie, plein de fou, plein de passion. Ok. Je vais comprendre le message comme ça. Alors, votre conseil. Waouh, vous avez la tour. Incroyable. Arcane majeur, encore la tour. Donc, clairement, ça peut parler de coup de foudre. Ça peut parler aussi de prise de conscience soudaine, d'un événement soudain. Est-ce que c'est une demande en mariage soudaine? Est-ce que c'est une demande d'engagement, de je veux un enfant avec toi, puis ça vous bouleverse? Ou c'est vous qui, on vous conseille à vous d'annoncer cette nouvelle, mais qui peut être fracassante, dans le sens elle est inattendue, peut-être que va y avoir un effet de surprise pour l'autre. Enfin, voilà, avec la tour, il y a le côté être surpris ou surprendre l'autre. Donc, à voir comment ça vous parle, mais il y a une notion peut-être d'être déstabilisé, parce que justement, il y a aussi ça, fin de cycle, nouveau cycle, il y a une transition qui peut être parfois un peu chaotique, un peu, j'allais dire chamboulante, mais vous voyez, il y a quelque chose qui s'écroule, qui se termine, peut-être, voilà, on a été au bout de quelque chose, mais c'est après pour démarrer quelque chose sur de nouvelles bases aussi, donc il y a vraiment beaucoup là de cartes qui nous indiquent effectivement à une fin de cycle pour aller vers un nouveau cycle. Alors je ne sais pas ici, c'est en conseil. Donc
on vous conseille, pour moi, peut-être de aussi laisser partir ce qui doit partir et d'accueillir la nouveauté peut-être aussi. De la nouveauté au sein de la relation, peut-être, oui, je sais pas, une surprise, ou d'oser surprendre l'autre aussi. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Alors l'autre personne, dans ses conseils, elle a la 7 de denier. On lui conseille la 7 de denier. Alors la 7 de denier qui va nous parler d'avancer, parce qu'on retrouve les deniers, donc la terre, la 7 de denier, excusez-moi, j'ai un trou là, la 7 de denier, oui, ça y est. La 7 de denier, on est sur un temps de bilan. Qu'est-ce que j'en suis où? Qu'est-ce que je récolte là? J'ai planté des graines, j'ai semé des choses au préalable. Voilà, j'ai investi peut-être de mon temps, de mon énergie, etc., etc. Et là, j'en suis où? Est-ce que je suis satisfait de ma récolte? Est-ce que il faut que je continue à travailler pour que ça se développe et que ça fructifie davantage? Il y a une notion comme ça avec la 7 de denier. Donc, pour moi, là, on conseille à cette personne peut-être de prendre le temps de se poser, puisque là, il y a quelque chose de, oui, comme je vous disais, de plus bruyant, French cancan, là, il y a s'agiter, et donc peut-être qu'il faut faire une pause, faire le point, et peut-être que cette personne, il y avait un côté dispersion d'énergie, voilà. Et que là, il est peut-être temps de se poser et de voir, ok, là, j'ai mis mon énergie par-ci, par-là, par-ci, par-là, par-là, hein, qu'est-ce que ça m'apporte? J'en suis où? Voilà, il y a une notion vraiment là de faire le bilan et peut-être de réajuster. Mais en tous les cas, encore une fois, dans ses intentions et dans ses actions, il y a vraiment une volonté là de démarrer quelque chose de nouveau avec plein d'amour, plein de sentiments et plein de désirs. Il y a beaucoup de passion là. Alors sur le lien maintenant, donc là dans l'énergie actuelle, sur le lien entre vous deux, il y a de la tendresse. Malgré ces énergies qui seraient un peu plus froides, un peu plus conflictuelles ou bruyantes, il y a de la tendresse. Donc il y a bien, on retrouve cette notion là quand même de soutien, d'harmonie. Alors peut-être qu'il y a besoin de faire le point, justement, là où on en est dans la relation. On fait le point. Mais il y a quand même de la douceur et de la tendresse finalement, hein, par rapport à, je vous parlais d'un côté un peu plus froid, peut-être un peu plus logique et tout ça, et là plus conflictuel, mais a priori on arrive, en tout cas vu les belles intentions et les belles actions que je vois de chaque côté, il y a quelque chose effectivement d'harmonieux, de soutenant, d'être ensemble, d'avancer ensemble. Et potentiellement, je dis bien potentiellement, vers quoi tend la relation? Waouh, le bonheur. C'est superbe. Le bonheur. Bon, eh bien, il n'y a plus qu'à éclaircir un peu ça, peut-être. Alors, on va voir le dos de deck quand même. Qu'est-ce qu'on a? On a une 5 d'épée. Donc là, on retrouve un peu cette énergie de 5 de bâton, 5 d'épée, où là, alors on a un homme qui jette ses roses par-dessus le pont, là. Il semble un peu déçu. Alors d'habitude la 5 de bâton va nous parler de, la 5 d'épée pardon, va nous parler de conflits aussi, mais c'est plus dans le verbe, dans le mental. Là on est plus dans un peu l'adversité, l'affront, mais le côté, je vous dis, dispersion d'énergie. Et voilà, c'est assez subtil, je trouve, à chaque fois les différences, mais et là, vous voyez, on est plus seul, justement. Hein, on est seul, et peut-être un peu triste même d'être seul comme ça. Alors que là, il y a du bruit, il y a du monde. Là, on est plus seul face à soi-même, peut-être. Peut-être avec des regrets, voilà. Et ça, c'est en dos de deck. Donc, est-ce que
on quitte une énergie comme ça, justement, hein, ce qu'on nous parlait de... Finalement, il y a plus de joie quand on a un compagnon. Et donc, je voulais compléter, justement, en rajouter une sur la 5 de bâton. Et nous avons, la mort. Donc, l'arcane sans nom de la mort qui va justement peut-être nous indiquer que c'est la fin de cette agitation, la fin de cette dispersion, la fin de je vais voir à droite à gauche, je vais... alors je dis pas si vous êtes en couple que c'est quelqu'un qui vous a trompé à droite à gauche, je suis pas en train de dire ça, mais peut-être quelqu'un qui se lançait dans un projet, puis un autre, et puis un autre, mais qui n'allait pas au bout des choses. Ça peut être ça aussi. Qui avait envie de faire mille et une choses, ou qui était peut-être pas très cohérent, qui était peut-être pas assez présent, peut-être aussi. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose comme ça, et peut-être que vous, là, vous décidez de discuter franchement de tout ça, vous exprimez peut-être vos envies, etc. Et a priori, finalement, cette personne, elle va peut-être trouver parce qu'avec la mort, il y a la notion, encore une fois, de fin de cycle, hein, de transformation, et donc peut-être de transformer ça en « Ok, en fait, non, j'ai envie de ça. Je veux ça, donc je vais maintenant agir en ce sens. Je fais le point, là, où j'en suis, et mais en fait, non, j'ai envie de ça. Donc, comment je m'y prends pour... oui, pour cesser, enfin, je sais pas si j'arrive à être claire, hein, désolée, mais pour moi, c'est très clair dans ma tête, mais j'espère que j'arrive à retranscrire ce qui me vient. Pour moi, cette personne, elle cesse cette agitation. Peut-être grâce à vous, grâce à votre communication, votre franchise, etc. Mais en même temps, il y a de la tendresse. Mais, comment dire, il y a à la fois de la tendresse, mais c'est ferme, c'est aligné. C'est, vous voyez ce que je veux dire? On n'a pas besoin de se protéger, justement. On reste bienveillant, là. Avec le pape, on retrouve cette bienveillance. Parce qu'on souhaite quelque chose d'harmonieux, de soutenant, d'être ensemble. Enfin, voilà. Ok, voilà les messages pour vous avec ce premier tirage. Je vais faire pause pour la vidéo pour maintenant préparer donc ce dernier petit tirage un peu plus global qui va nous apporter quelques messages sur ce qui est favorable, défavorable, quelques conseils, etc. Et je conclurai votre tirage. À tout de suite, je reviens. Voilà les taureaux. Alors, j'ai regardez par curiosité le dos de deck, vous avez quand même le 2 de coupe, hein, donc on retrouve cette idée d'union, d'être en couple, d'être ensemble, de créer quelque chose ensemble, d'être en harmonie, enfin voilà, la 2 de coupe. On parle de couple, hein, un tirage relationnel. Alors, ce qui est favorable, ce qui peut être défavorable, challengeant, le conseil pour surmonter cet obstacle. Et si vous vous posez une question, je vous invite à formuler votre question. Et ici, ce sera la réponse du tarot. La réponse potentielle à votre question, si vous en avez une. Dans tous les cas, un message final du tarot. Alors, ce qui est favorable, la 7 de terre. On retrouve cette 7 de denier qu'on avait tout à l'heure. Donc, ce qui est favorable, c'est de prendre le temps de faire le bilan. Où on en est dans notre relation, où j'en suis dans mon célibat, dans ma vie sentimentale, dans ma vie amoureuse, qu'est-ce que je veux vraiment, qu'est-ce que je ne veux plus, qu'est-ce que je sème comme graine, comment je fais pousser, comment je fais grandir ma relation, ce genre de choses, comment je la nourris, etc. Donc, ce qui est favorable, c'est de prendre le temps de faire le bilan, de se poser, et donc peut-être d'en discuter, d'échanger. Ce qui est défavorable, ce qui peut être challengeant, c'est la 9 d'épée. La 9 d'air, c'est la 9 d'épée. C'est finalement de ressasser en boucle dans sa tête, tout seul dans son coin, ce qui nous angoisse, ce qui nous fait peur, ce qui nous inquiète, et donc de garder ça pour soi et de rester enfermé comme ça dans son mental au point... oui, d'avoir des pensées obsessionnelles, mais qui sont stressantes, angoissantes, qui nous font peur, qui peuvent même nous empêcher de dormir.
Donc pour moi, là, le challenge, ça va être de sortir de sa bulle, mais de son mental, là, qui peut être envahissant et paralysant. Et justement, en conseil, vous avez l'ermite, donc c'est encore le nombre 9. L'ermite, effectivement, parle aussi de solitude. L'ermite, c'est celui qui va sonder son intérieur, qui va être dans l'introspection, qui est aussi dans une forme de sagesse comme le pape qui va être le guide plutôt spirituel, l'ermite qui va être plutôt le guide terrestre. Parce que justement, il a fait ce travail sur lui-même, d'aller se comprendre, de se découvrir dans ses parts d'ombre, dans ses parts de lumière, et pour faire la lumière sur tout ça, pour avoir des clés de compréhension. Donc il ouvre sa porte intérieure à lui. Mais quand on fait ce travail-là, on a besoin d'être seul, on a besoin de calme, on a besoin de se poser à l'intérieur de soi. Et là, pour moi, on va être dans le conseil inverse quelque part. Donc soit on vous conseille une certaine forme de sagesse et de prendre du recul sur ces pensées envahissantes et pour les éclaircir, les comprendre, soit on vous invite justement à sortir de votre grotte et de vous ouvrir aux autres, de vous ouvrir à l'autre. Donc soit de vous ouvrir à votre partenaire pour communiquer, de cesser de rester en votre grotte. Alors j'ai l'impression que ce tirage c'est plus pour votre autre, mais ça se trouve c'est vous qui vous êtes reconnu de ce côté-là, je ne sais pas. Mais là entre la 7 de denier et ce que je vois là, ça me fait penser du coup au côté conflictuel de la 5 de bâton. Donc à vous de voir comment ça vous parle. Mais donc ça pourrait très bien être je sors de mon enfermement ou de mon isolement ou de ma solitude pour m'ouvrir aux autres. Que ce soit, voilà, j'ai été célibataire pendant un temps, j'ai pris le temps de me comprendre, de me découvrir, de faire le point justement sur ce que je veux plus, etc., d'être cohérent, aligné, tatata. Et donc maintenant, je suis prêt à sortir de ma grotte et à m'ouvrir. Encore une fois, on retrouve avec le nombre 9. Après 9, c'est 10, bim, fin de cycle, tac, nouveau cycle. Incroyable. Donc, pour moi, voilà, le conseil, c'est soit d'atteindre cette forme de sagesse, ce recul pour analyser de façon peut-être plus objective, etc., ce qui nous turlupine là, soit on sort de son isolement et on s'ouvre aux autres. Et donc, la réponse du tarot à votre question, si vous en avez une, la reine de feu. La reine de bâton. Alors la reine de bâton, on va retrouver cette énergie de feu de bâton qui a confiance en elle, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, c'est une énergie. Donc elle a confiance en elle, elle rayonne, elle est pleine d'enthousiasme, elle est chaleureuse, elle est convaincante aussi, elle sait s'affirmer, elle sait se positionner, elle sait dire ce qu'elle veut, ce qu'elle désire, elle sait partager ses envies, elle sait les exprimer, elle sait les exprimer d'une manière ou d'une autre, d'être dans la séduction, dans le charme. Donc voilà, il y a un côté là, peut-être je sors de ma grotte, je me montre, j'ai confiance en moi, je rayonne et forcément c'est attirant, c'est une énergie qui est attirante. Donc soit on vous invite là, encore en conseil, comment dire, à faire briller votre lumière intérieure et à la faire rayonner. Soit c'est une personne, votre autre ou quelqu'un qui vient à vous, qui dégage ça, qui a cette énergie-là, qui est donc quelqu'un de très attirant, de très attirante, et il y a quelque chose de très solaire, de très lumineux, et en même temps de très doux, de très chaleureux. C'est une chaleur qui ne brûle pas normalement, hein. Après, dans son côté extrême, si, évidemment, mais elle peut avoir ce côté presque hautain, la reine de bâton, quand elle est dans son côté négatif. Mais là, je vais rester sur le message positif. Donc quelque chose, voilà, une énergie comme ça de rayonnement, quelque chose de très solaire, de très doux, de très chaleureux. Voilà pour vos messages et je vais conclure par l'oracle des petites âmes amoureuses. Donc ça peut être un message de votre autre, quel qu'il soit. Je vais éviter de me répéter un petit peu trop, mais ça peut être un message de votre cœur, un message qui vient de votre âme, de votre cœur. Donc on va voir. Pour vous les taureaux, ah, ça s'est retourné. Je veux prendre des décisions.
Alors là, roi d'épée et en même temps reine de bâton aussi, puisque bah, comme je vous disais, elle sait s'affirmer, elle a confiance en elle, donc elle est capable de prendre des décisions tout à fait aussi. Je suis à un tournant de ma vie. Alors, si on n'avait pas compris là, avec toutes les cartes de fin de cycle, nouveau cycle et tout, je suis à un tournant de ma vie et je sais que je dois à présent agir en prenant les décisions qui s'imposent. C'est le bon moment. Je vais faire les bons choix et cela va être favorable pour notre relation. Donc, soit c'est vous qui vous exprimez là, c'est votre cœur, votre âme, votre alignement, soit c'est l'autre qui est dans cette énergie-là. Tout dépend si vous êtes reconnu plutôt de ce côté-là, avec le roi d'épée, ou plutôt de l'autre côté avec l'énergie de la 5 de bâton. Voilà, je veux prendre des décisions. Voilà les taureaux, bien, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me laisser un petit message ou à liker, à partager, ça me fait plaisir. Je répondrai également avec plaisir. Et puis, je vous dis au mois de juillet. En attendant, je vous souhaite un joli mois de juin. À bientôt.